Bonjour, nous allons aujourd'hui vous lire des chroniques écrites par des lectrices passionnées de l'association Cthulhu, dont le siège est à Carnoux en Provence. Elles parcourent de nombreux ouvrages, puis nous donnent des résumés qui nous donnent envie de lire ces livres qui les ont passionnés. Tout d'abord, l'une d'entre elles a choisi un roman qui vient de sortir, roman biographie, réalisé par Gérard Depardieu. Il l'a appelé « Innocent ». L'innocence, c'est quelque chose de gratuit, de désintéressé, un simple état de l'être sans espoir de contrepartie. C'est ainsi que Gérard Depardieu définit le titre de son livre. Josette, qui a écrit cette chronique, nous dit « Ce livre est vrai, parce que Gérard Depardieu dit ce qu'il pense. Ses bonheurs et ses peines, ses qualités et ses défauts. Différents thèmes sont abordés. Tout d'abord, l'amitié, qui selon lui peut être comme une fleur. Ça pousse, ça se fane, ça disparaît, puis la saison d'après, ça peut revenir, comme une pivoine que l'on croyait perdue, et qui d'un coup se donne à voir, éclabousse de ses plus belles couleurs. Le cinéma. Le cinéma, ça doit d'être danger, des brûlots, de la dynamite, des pierres brûlantes avec lesquelles on essaie de jongler. L'art, quel qu'il soit, doit être le contraire de la bienveillance pour être utile. L'art doit être dangereux. Le cinéma doit être vrai, c'est-à-dire dangereux. C'est ainsi que parle Gérard Depardieu. Sur le monde politique, je n'ai jamais rencontré un homme de pouvoir honnête. Jamais. Quand je dis homme de pouvoir, je parle de ceux qui prétendent des choses, qui prétendent prendre notre vie en main, faire notre bien, nous diriger. Pour les religions, il révèle un profond pessimiste. Il a peur de l'extrémisme, de l'intégrisme. Que feront-ils après? Parce que tu crois que détruire, ça amène à créer après? Abruti. Est-il vraiment sincère? Nous dit Josette en conclusion. La seconde chronique a été écrite par Marie-Antoinette. Elle a choisi, de façon surprenante, de nous parler de 3 livres simultanément qui l'ont interpellée. Pour elle, ces 3 livres ont un point commun, l'écriture. Une écriture riche dans le style et le vocabulaire, la construction de la phrase, une écriture pleine de musicalité, de finesse et de raffinement, dit-elle. Cette écriture, il est difficile d'en parler, il faut la lire. 3 sujets merveilleusement traités, aux personnages intéressants, attachants. J'ai écouté chaque auteur grâce à Internet pour les entendre parler de leurs livres. Une expérience intéressante qui permet de se faire une autre idée de l'ouvrage en écoutant celui qui l'a créé. Le premier dont je vous parlerai est « Titus n'aimait pas Bérénice ». C'est bien sûr l'œuvre de Racine qui a interpellé Nathalie Azoulay, qui a rédigé ce livre. Pourquoi, se demande-t-elle, Racine a-t-il créé des personnages féminins aussi tragiques? La force des textes vient de l'observation, de la compréhension qu'en eut Racine, du chagrin d'amour et de la souffrance de la femme. À partir de cette façon universelle de dire le chagrin d'amour, de sa résonance actuelle, Nathalie Azoulay crée un personnage meurtri par l'abandon de son amant qui se plonge dans la lecture de Racine. Le deuxième ouvrage s'intitule « Les passants de Lisbonne » de Philippe Besson. Il est question de catastrophes naturelles dont les images créent une émotion, une compassion, mais qui sont aussi pour certains la cause d'une disparition unique, le deuil d'un proche. Il en est ainsi de l'héroïne du roman qui assiste à la télévision à la destruction de San Francisco lors du tremblement de terre. Elle réalise tout à coup que son mari était présent dans un hôtel de cette ville. Après avoir cherché des signes de vie, elle cherche les signes de sa mort. Celle-ci étant avérée, elle quitte Paris pour Lisbonne, ville de la mélancolie douce, la Saudade. Une cité romanesque, une atmosphère, un état d'esprit, une topographie. Ce livre est le roman de femmes et de relations à l'absence. Le troisième ouvrage s'intitule « Les chauves-souris, les singes et les hommes ». Ce roman est le premier écrit sur l'épidémie Ebola. L'auteur, Paul Constant, est la fille d'un médecin militaire.
Elle explique avoir toujours vécu avec les épidémies, la lèpre, la tuberculose, soignée par son père, la peste et le choléra. Aujourd'hui, Ebola, objet des recherches de son mari. La chaîne de la maladie qu'elle décrit est totalement exacte. Face à ce fléau, c'est l'ignorance. Personne ne comprend, ne voit le processus de contamination. C'est aussi la superstition, la malédiction, la recherche du bouc émissaire. Contrairement à l'idée reçue que les grandes épidémies appartiennent à l'histoire, au siècle passé, l'auteur montre qu'elles nous guettent, car elles résultent de la mondialisation actuelle. L'ensemble de ces textes sont signés Marie-Antoinette.